Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus dans un nouvel arc qui va prendre de Genèse 31 à Genèse 35, qui va parler du retour de Jacob. Ça sera déjà l'objet donc de Genèse chapitre 31. Et comme toujours, nous remercions des éditions Mediapol devenues Anne Siguier, édition Anne Siguier, pardon, devenue Mediapol, qui nous ont mis à disposition le matériel qui nous permet de faire ces vidéos. Et comme toujours, nous confions notre parcours à Dieu. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Comme toujours également, nous remettons entre les mains de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, tout notre désir, toute notre confiance à aller vers son Fils, elle qui nous l'a toujours montré, qui a toujours été un chemin facile pour arriver au Fils. Et pour cela, évidemment, nous lui demandons l'intercession. Et évidemment, toujours, nous lui faisons confiance et nous ne l'oublions pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous faisons une demande toute particulière à l'Esprit Saint, afin qu'il puisse corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent parvenir de notre humanité pécheresse, et nous lui faisons confiance pour cela, car nous ne voulons connaître les Saintes Écritures que pour connaître davantage Dieu, donc l'aimer davantage et aimer notre prochain à cause de lui davantage. Et donc sans plus attendre, nous pouvons commencer à lire Genèse chapitre 31. Alors, on peut déjà introduire de la façon suivante à quel point les patriarches se sont engagés définitivement dans l'alliance. On le voit en ce paradoxe que Jacob demeure étranger dans le pays et la famille de ses origines et que sa vraie patrie est désormais cette terre encore seulement promise en signe d'une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Hébreux chapitre 11, verset 16. Mais en cela, il inaugure cette démarche fondamentale, traduite en grec par métanoïa, en latin par conversio, ou pire, penitentia, qui est en réalité retour au pays, retour au Père. Retourne au pays de tes pères, là où tu es né, et je serai avec toi. C'est ce que nous lisons au verset 3. Et donc sans plus attendre, lisons les 7 premiers versets de Genèse chapitre 31. Jacob entendit les paroles des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, c'est sur les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob vit aussi à la figure de Laban qu'il n'était plus avec lui comme hier et avant-hier. Et Yahvé dit à Jacob « Retourne au pays de tes frères, là où tu es né, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers ses troupeaux. Il leur dit « Je vois à la figure de votre père qu'il n'est plus avec moi comme hier et avant-hier. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que de tout mon pouvoir j'ai servi votre père. Votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Elohim ne lui a pas donné de me faire du mal. » Alors, là on peut prendre un commentaire de Rupert de Dutz, qui dit que les réflexions hostiles des fils de Laban coïncident avec l'appel de Dieu. « Retourne au pays de tes pères et je serai avec toi. » La vraie et bienheureuse destinée de Jacob était d'obéir à la voix du Seigneur, d'imiter cette obéissance inlassable qui avait été celle d'Abraham et d'Isaac. Et l'on sait quel prix ceci attachait à l'implantation dans la terre sacrée. « Surtout, ne ramène pas mon fils là-bas, avait dit Abraham. Et voilà que les circonstances adverses aident l'obéissance, car les épouses elles-mêmes quittent volontiers un père si peu aimable. Quel intérêt avons-nous dans la maison de notre Père? Il nous a vendus et il a mangé le prix de notre vente. C'est Dieu même qui a pris
les brebis de notre Père, pour les donner à nous et à nos fils. Fais comme le Seigneur t'a ordonné. La nécessité coopéra donc au bien de Lia et de Rachel, leur donna pari aux promesses des patriarches. Elles devinrent même l'un de ces exemples que l'Écriture propose aux âmes spirituelles. Écoute, ma fille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Il arrive souvent que les adversités de ce monde viennent au secours d'une âme aimée de Dieu et l'invitent à tendre vers lui plus ardemment. Et Dieu lui dit par le prophète, « J'entourerai ta voie d'épines. » Avant la menace des fils de Laban, Jacob était prêt à s'attarder en Mésopotamie, mais puisqu'on l'attaquait, il se leva, dit l'Écriture, chargea ses enfants et ses femmes sur ses chameaux et partit pour la terre de Canaan. Dans ce cas, comme dans tous les autres, la sentence de l'apôtre est bien vraie. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, nous pouvons lire plusieurs textes parallèles, notamment dans l'Évangile selon saint Jean. Je commence, Jean chapitre 16. « Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti d'auprès du Père. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, mais maintenant je quitte le monde, et je vais vers le Père. » Jean chapitre 14. « Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Jean chapitre 17. « Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes, à ceux que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Désormais je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde. Et moi je viens à toi. Père saint, garde-les en ton nom, pour ce pourquoi tu me les as donnés, à savoir qu'ils soient un, comme nous. Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi non plus je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Le monde, ils n'en sont pas, de même que moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. » Alors, si la vie de Jacob préfigure quelque chose de celle du Christ, alors son retour nous rappelle celui que Jésus annonce et auquel il nous invite dans le discours après la scène. Nous pouvons aussi faire un parallèle avec Jérémie chapitre 30, qui répond à Genèse 31, comme l'exil et le retour du peuple d'Israël correspondent à l'exil et au retour du patriarche. Je lis Jérémie chapitre 30. « Mais toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, oracle de Yahvé, n'aie pas peur Israël, car voici que je te sauve des pays lointains, et ta descendance de la terre où elle est captive. Jacob reviendra et trouvera le repos, il sera tranquille, nul ne l'effraiera. Car moi je suis avec toi, oracle de Yahvé, pour te sauver. » Alors, on peut reprendre un passage que nous avons lu tout à l'heure, Jean chapitre 17, verset 11. Je vais le relire. « Désormais je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père saint, garde-les en ton nom pour ce pourquoi tu me les as donnés, à savoir qu'ils soient un comme nous. » Ce pourquoi tu me les as donnés. L'expression est assez obscure en grec et les traductions s'en ressentent. En recherchant l'araméen sous-jacent, on est amené à interpréter comme nous le traduisons. Le Père donne sa nature divine, donc sa vie trinitaire, au Verbe. Et ce à quoi le Verbe veut nous appeler, c'est précisément de partager la vie du Père et du Fils. Ce qui suit immédiatement confirme cette interprétation. Garde-les pour cette vie trinitaire, pour qu'ils soient un comme nous. Et donc au verset 15, que tu les gardes, même verbe qu'au verset 11, du mauvais. Car en Saint Jean, le mal est personne, Satan, le diable. Je continue maintenant avec la suite de Genèse 31. Jacob se leva, fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tout le bien qu'il possédait. Le troupeau qui était avec lui, qu'il avait acquis à Padan-Aram. Il partit pour se rendre chez Isaac son père, dans la terre de Canaan. Laban était allé tondre ses brebis et Rachel des rebats, les téraphim, qui appartenaient à son père. Alors, prenons tout de suite un commentaire de Rupert de Deutz.
Même si Jacob ne l'avait appris d'ailleurs, il pouvait parfaitement se rendre compte que les dispositions de Laban à son égard avaient changé, puisque Laban était allé sans lui tondre ses moutons. Tondre les moutons, c'était chez les anciens une festivité exubérante, où l'on invitait tous les amis. Et voilà que Laban s'y rendait sans même convier le pasteur de ses troupeaux, ni ses propres filles, ni leurs enfants. Jacob en profita donc pour fuir. Et Rachel mentionne ici les idoles et leur culte. Et l'on peut se constater que Rachel n'était pas encore d'une foi parfaite. Mais, avant qu'elle ne trépassât, Jacob fit le nécessaire en disant à tous les siens « Jetez les dieux étrangers que vous avez avec vous. » Ils les lui donnèrent, et il les enterra sous un térébinthe. C'est peu après que le texte sacré mentionne « Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata à Bethléem. » Quel grand bienfait ce fut pour elle d'avoir épousé, puis suivi, l'homme fidèle dont la foi la sauva. Comme le dit l'apôtre, une femme païenne sanctifiée par son mari qui a la foi. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Je continue la lecture de Genèse 31 et je lis maintenant les versets 22 et 23. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui et le poursuivit. Sur 7 journées de marche, il le rejoignit à la montagne de Galaad. Dieu visita Laban, l'araméen, par un songe, cette nuit-là, et il lui dit « Garde-toi de rien dire à Jacob. » Alors, nous lisons « ses frères avec lui ». Alors ce ne sont pas tant ses frères au sens strict que les membres mâles de la famille patriarcale, donc aussi les cousins et neveux, pour lesquels ni l'hébreu ni l'araméen n'ont de nom propre. Donc on le voit en Genèse 14, où Abraham vole au secours de son frère Lot, dont on sait qu'il est son neveu. D'où la méprise de tous ceux qui prennent prétexte de la mention des frères de Jésus pour nier que Marie demeure la Vierge. D'ailleurs, sur les 4 frères ainsi nommés, Jacques, José, Jude et Simon, le même évangéliste nous apprend que Jacques et José sont fils de l'autre Marie, mariée à Clopas, et la sœur de la mère de Jésus. Jacques et José sont donc bien les cousins du Christ, tout comme Jude, qui se dit lui-même frère de Jacques, et comme Simon, en qui Égésippe désignera aussi le fils de Marie, femme de Clopas. Si je reviens sur ce passage de la Genèse, nous lisons « Il le poursuivit ». Donc c'est le thème, encore une fois, du juste persécuté, qui est donc fréquent, notamment dans les psaumes. On le voit dans Psaume chapitre 7, notamment. Je vais le lire. « Seigneur mon Dieu, j'espère en toi. Sauve-moi de ceux qui me poursuivent, délivre-moi. » Je peux également lire un autre passage, mais avant cela, je continue en lisant Genèse 31, versets 24 à 40. Dieu visita Laban l'araméen par un songe cette nuit-là et lui dit « Garde-toi de rien dire à Jacob. » Laban dit à Jacob « Qu'as-tu fait? À la dérobée, tu as enlevé mes filles comme des captifs de guerre. Pourquoi as-tu fui en cachette à la dérobée et ne m'as-tu rien dit? Je t'aurais reconduit avec des réjouissances et des chants au son du tambourin et du kinnor. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles, tu t'es conduit comme un fou. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit cette nuit, garde-toi de rien dire à Jacob. Maintenant tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit à Laban, et nous allons jusqu'au verset 41. Voilà 20 années que j'ai passées dans ta maison, je t'ai servi 14 années pour tes 2 filles, et 6 années pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, qu'adore Isaac, ce qui serait arrivé, c'est que tu m'aurais renvoyé les mains vides. Élohim a vu mon humiliation et le travail de mes mains, et cette nuit, il a rendu son jugement. Alors, je vais lire quelques textes parallèles, notamment, nous pouvons lire Matthieu 27. Alors que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert à son propos, dans un songe aujourd'hui. »
On peut également prendre Psaume 105. Quand ils étaient si peu nombreux, si peu de choses, pérégrinant à travers le pays, et passés de nation en nation, du royaume à l'autre peuple. Dieu ne permit pas que l'homme leur nuise, mais pour eux menaça des rois. Gardez-vous de toucher à mes Christ, de faire du mal à mes prophètes. Alors, le juste persécuté par excellence, c'est le Christ, qui dans sa passion s'est rendu solidaire de tous les persécutés. Or, il est notable que l'évangile de saint Matthieu mentionne l'avertissement donné à Pilate par le songe de sa femme, comme ici à Laban. Je prends un commentaire de Rupert de Dutz. Laban vit en songe le Seigneur qui lui dit « Garde-toi de rien faire à Jacob ». Dieu ne l'appelle pas par son nom, car comme il fait avec Jacob. Car Laban ne le méritait pas. Il vit seulement que Dieu était irrité et le menaçait. Et ce n'est pas dans son propre intérêt que ce songe le visita, mais en faveur d'un autre. Il saurait aussi, ainsi, quel soin Dieu prenait de Jacob, puisqu'il daignait en sa faveur apparaître à un indigne et être vu par un indigne. Laban affirma donc à Jacob « Volontiers je t'aurais accompagné avec un cortège de fêtes, des chants, des tambourins et des cithars. » Ce disant, il prenait des sûretés contre les menaces divines, mais il ajoutait à sa précaution l'enfluo d'un mensonge. On ne sait jamais tout. Isaac et Jacob avaient beau être prophètes, l'un ne savait pas à qui il donnait sa bénédiction, l'autre ignorait que Rachel eût dérobé les idoles. En tout cas, la sentence de Jacob n'est pas injuste. Celui sur qui on trouvera tes dieux, qu'il soit mis à mort devant nos frères. Si certains Juifs tombèrent dans la bataille parce qu'ils avaient des idoles sous leur tunique, à plus forte raison, quelqu'un qui avait volé des idoles méritait la mort. Mais Dieu eut pitié de Jacob et de l'auteur du larcin, puisque Laban ne trouve pas les idoles cachées sous le bas du chameau, sur lequel Rachel demeure assise. Et donc, on a lu tout à l'heure au verset 42, et on le relira au verset 53, le Dieu qu'adore Isaac, il peut aussi s'interpréter le parent d'Isaac, tout simplement. Et donc, je continue la lecture, et je termine donc la lecture de ce chapitre. Laban répondit à Jacob, « Ses filles sont mes filles, et ses enfants sont mes enfants. Le troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Que ferai-je aujourd'hui à mes filles et aux enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance moi et toi, et qu'il y ait un témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et le dressa comme monument. Puis Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Yégar Sahadouta, et Jacob l'appela Galéed. Laban dit, « Ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. » C'est pourquoi on l'appela Galéed. Et Mispa, car il dit, « Que Yahvé soit un guetteur entre moi et toi, lorsque nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu humilies mes filles et si tu prends d'autres femmes que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends garde, car Yahvé qui sera témoin entre moi, c'est Yahvé qui sera témoin entre moi et toi. » Et Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Ce monceau est témoin, ce monument est témoin, que je ne passerai pas au-delà de ce monceau pour aller chez toi, et que tu ne passeras pas au-delà de ce monceau et de ce monument pour venir chez moi et me faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor jugent entre nous. » Et Jacob prêta serment par le Dieu qu'adorait Isaac son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la montagne. Alors, traité à la fois familial pour garantir le sort des filles de Laban, surtout, évidemment, Léa, la moins aimée, et territorial. Je lis un commentaire de Rupert de Dutz. Si tu affliges mes filles, donc il commence ce passage, c'est surtout pour Léa que Laban était inquiet. Frauduleusement, il avait encombré Jacob d'une femme qui n'était ni désirée, ni belle, ni richement dotée. Jacob n'aurait pas fait une injustice s'il l'avait répudiée comme une simple concubine, car il ne lui avait pas donné sa foi. Or, non seulement Jacob ne la répudiait pas, mais il la dotait. Quand Laban se fut calmé, Jacob sut que son vœu avait été agréé de Dieu, ce vœu qu'il avait fait à Béthel. « Si le Seigneur est avec moi, s'il me donne,
du pain, un vêtement, s'il me ramène heureusement dans la maison de mon père. Genèse 28. C'est pourquoi il prit une pierre et l'érigea en mémorial là aussi. Dans les deux occasions, c'est le même mystère. Ici encore, la pierre érigée en mémorial et appelée maison de Dieu signifie le Christ, lequel est la tête du corps de l'Église qui est la maison de Dieu. Et cette pierre, qui est la première élue du monceau de témoignage, représente aussi le même Christ comme prince des martyrs, c'est-à-dire des témoins de Dieu. Par rapport au verset 49, maintenant que je vais relire, nous allons pouvoir prendre un commentaire de Saint Jean Chrysostome. Je vais prendre les versets 48 et 49. Laban dit « Ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi on l'appela Galéed. Et Mispa, car il dit « Que Yahvé soit un guetteur entre moi et toi lorsque nous serons hors de vue l'un de l'autre. » Prenons le commentaire donc de Saint Jean Chrysostome. Peu à peu, Laban est amené à la connaissance de Dieu. Lui qui tout à l'heure se plaignait qu'on ne lui eût dérobé ses idoles et inspecté si soigneusement les bagages, il dit maintenant « Nous n'avons pas d'autre témoin de notre pacte. Que Dieu soit témoin entre toi et moi. Car il est là, celui qui voit tout, à qui rien ne reste caché, qui connaît l'esprit de chaque homme. » Et il appela ce lieu colline du témoignage. Laban reprit « Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor jugent entre nous. » Remarque qu'au nom d'Abraham, Laban ajoute celui de son aïeul, qui fut le frère du patriarche. Et Jacob jura par le Dieu de son père, Isaac. Voilà la fin de ce commentaire de Saint Jean Chrysostome. Et tout à l'heure, nous avons lu un terme, Yegar Saaduta, en araméen, ou Galéed, qui veut dire monceau du témoignage, et Mispa, qui veut dire lieu du guet. Si je continue, je peux faire quelques parallèles, notamment avec Malachie chapitre 2. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi un homme trahit-il son frère en profanant l'alliance de nos pères? Vous couvrez de larmes l'autel de Yahvé, plainte et gémissement parce qu'il ne regarde pas l'oblation et ne l'agréez plus de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta... entre toi et la femme de ta jeunesse, celle que toi tu trahis, alors qu'elle est ta compagne et l'épouse de ton alliance. Pas un n'a jamais fait cela, qui eut un reste d'esprit à lui. Or, que cherche l'unique? Une postérité d'Élohim. L'épouse de ta jeunesse ne la trahit pas, car je hais la répudiation, dit Yahvé, Dieu d'Israël. Et celui qui couvre l'iniquité son vêtement, dit Yahvé Sabaoth. Prenez donc garde à ce que vous faites de votre esprit, et ne trahissez pas. Alors on voit que sont étroitement mêlés l'alliance conjugale à l'épouse de ta jeunesse, et donc l'alliance à Dieu. Donc on sait aussi que Éphésiens chapitre 5 donnera la clé de l'énigme. C'est un seul mystère que celui du mariage chrétien et de l'union du Christ à l'Église, pour l'homme et la femme, tous deux créés par Dieu, et en un couple à son image. Alors le texte que nous venons de lire est spécialement difficile, notamment Malachie, puisque le verset 14 visait les désordres conjugaux encouragés par l'exemple des païens. Mais pour Israël et a fortiori pour les chrétiens, le mariage doit tenir compte des leçons primordiales de la Genèse, notamment en Adam et Ève, chapitres 2 et 3 de la Genèse, comme en Abraham, chapitre 16. Adam avait été formé non seulement de la poussière du sol, mais du souffle de vie de Dieu même. C'est dire qu'il avait reçu de son esprit divin et avait à vivre selon lui. Tout particulièrement dans cet acte à la ressemblance de Dieu, de la génération par où Adam engendrerait un fils à sa ressemblance, comme son image. L'homme devait se conduire selon l'esprit de Dieu, de même que plus tard Abraham devrait attendre le fils de la promesse de Dieu, et pas seulement de ses propres œuvres. Et comme Sarah, désespérant d'avoir un enfant, en voulut un au moins de la servante Agar, ainsi Adam eut le tort de vouloir saisir le fruit que lui tendait Ève. D'où naquit une postérité sans lendemain, puisque Caïn tourna mal et tua Abel. C'est avec Seth seulement, comme plus tard avec Isaac et non Ismaïl, que naît la descendance selon Dieu.
En relation donc avec ces exemples primordiaux, le texte que nous avons lu en Malachie, c'est clair. Le croyant apparaît lié à sa compagne comme Adam et Ève, par une alliance comme Abraham à son Dieu. Celle-ci fonde entre l'homme et la femme une relation d'unité, à l'image et comme à la ressemblance de la triunité divine. Par conséquent, nul qui eût encore seulement un reste de l'esprit divin insufflé en Adam ne saurait faire cela, c'est-à-dire trahir l'épouse de ton alliance. De cette fidélité, à la femme, donc à l'alliance, donc à Dieu et à son esprit d'amour fidèle, qu'est-ce qui naîtra? Une postérité d'Élohim, une descendance qui soit selon Dieu comme Seth ou Isaac. Voilà ce qu'attend de l'homme son créateur, l'unique, comme doit être la unique, la femme compagne de l'homme ou l'homme compagnon de la femme. Le verset 16 peut alors conclure « Prenez garde à ce que vous faites de votre esprit et ne trahissez pas ». Alors ce dernier verset que nous avons lu tout à l'heure de Genèse chapitre 31, Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la montagne. Bien évidemment, il y a des textes parallèles, notamment Matthieu chapitre 15. Jésus gravit la montagne et il s'assit. Il prit les 7 pains et les poissons, et rendant grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent aux foules. On peut aussi prendre Exode chapitre 24. Moïse et Aaron montèrent, ainsi que Nadab et Abihu, et 70 des anciens Israël. Ils contemplèrent Dieu, et ils mangèrent et ils burent. Voilà donc la constance du repas concluant une alliance, mais aussi de la montagne et de la nuit. Il est vrai que cette dernière ne se trouve pas en Exode chapitre 24, mais les chapitres 19 et 20 avaient au contraire suffisamment insisté sur la nuée obscure et la ténèbre où était Dieu, notamment au chapitre 20. Et donc, nous terminons ici le commentaire donc de Genèse chapitre 31, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au chapitre 32, qui va aborder le sujet de la lutte de Jacob avec l'ange.